Bonsoir, mes sœurs. Merci, bonsoir les mamans. Aujourd'hui, je vais parler de la femme, des femmes, parce que la femme dans la société, dans les autres sociétés, elle est passée plus bas. Mais Dieu merci, chez nous, les chrétiens, non. Aujourd'hui, on va parler de la femme. Aujourd'hui, ce serait chaud. Installez-vous bien là, prenez votre tasse de thé, de l'eau, un verre d'eau, un verre de jus ou pardon, prenez une tasse de café ou une tasse de thé, ce que vous buvez. Ici, aujourd'hui, ce serait chaud. On va d'abord prier. Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ce moment, je te bénis. Merci pour le souffle de vie, pour que je me tienne devant tes enfants. Je suis une simple rien. Merci parce que tu m'utilises. Merci parce que tu m'as choisi au milieu des milliers. Je bénis cette vidéo. Je bénis tout et chacun qui va écouter cette vidéo. Que ça prend un impact dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai infiniment prié. Infiniment merci. J'ai béni ces vidéos infiniment. Amen. Qu'est-ce que la femme? La femme est l'aide de l'homme, selon la Bible. La femme, c'est une être sensible de nature. Comme la Bible dit dans 1 Corinthiens 7, sur le mariage, euh, l'homme doit aimer sa femme parce que la femme est une être de nature sensible. Pas seulement la femme doit se soumettre comme condamnation, comme commandée, non. Parce qu'elle est aimée, c'est pour cela qu'elle va se soumettre. La femme, qu'est-ce que, pardon mes bien-aimés, qu'est-ce qu'une bonne femme? Une bonne femme, une bonne femme, c'est une femme sage. C'est une femme qui reste au pied de Jésus-Christ de Nazareth. C'est une femme que son mari l'écoute. Elle peut influencer positivement la société, sa famille, là où elle travaille, ou les sphères où elle fonctionne. Parce qu'elle prend ces informations de Dieu. Parce qu'elle prend ces informations de Dieu, pas des hommes. Par exemple, ce sont des femmes qui donnent la facilité, qui donnent les offrandes facilement. Ce sont les femmes qui remplissent les églises, qui bénissent l'œuvre de Dieu, le ministère, et qui ont béni déjà le ministère de Jésus-Christ de Nazareth dans le temps quand notre maître était encore sur la terre. La femme, elle a de bonnes informations. Si elle a de bonnes informations, pardon bien-aimé, si elle a de bonnes informations, elle peut positivement influencer la société et là où elle travaille parce qu'elle tire ces informations du trône de Dieu très haut. Vous comprenez un peu mes mamans, mes jeunes sœurs, ceux qui aspirent au mariage. La femme, qu'est-ce que la femme, une femme qui n'est pas inutile dans la société? Une femme qui n'est pas inutile dans la société, c'est la femme là. Une femme, pardon, bien-aimé, une femme qui n'est pas inutile dans la société, c'est la femme là qui prend ces informations de Dieu, qui est toujours au pied de Jésus-Christ de Nazareth, en train de les servir. C'est une femme intercesseuse. C'est une femme sentinelle. Elle est sentinelle dans sa maison, dans son église, dans la société. Elle est une femme intercesseuse. Alléluia, bien-aimé. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. La femme doit refléter l'image de l'Église. Parce que nous sommes aussi les épouses du Christ. Donc, nous devons refléter aussi l'image de Jésus, pardon, l'image de l'Église. On va lire d'abord la Bible, mes bien-aimés, dans Proverbe 31, verset 10 à 31. Qui trouvera une femme de valeur?
Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les bénéfices ne manquera pas. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle fait du bien à son mari tous les jours de sa vie. Elle ne fait pas du mal. Si le mari pas, lui, si le mari est au 5e niveau, elle est au 2e niveau, au 3e, jamais mari 5e niveau, elle aussi 5. Si le mari est 5e niveau, toi tu recules un peu. Ça, c'est ça la femme de valeur, qui fait du bien à son mari, qui lui souhaite du bien dans tout ce qu'il va faire, dans son travail, dans tout ce qu'il va faire, dans tout ce qu'il va faire. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je continue la lecture. Qui trouvera une femme de valeur? Que la femme n'est pas un être inutile. La femme a de la valeur. La femme, aujourd'hui on va parler, mes bien-aimés. La femme a de la valeur, comme en plus une femme en Jésus-Christ de Nazareth, elle a plus de valeur. Une femme en Jésus-Christ de Nazareth, elle a de la valeur. Parce que tu n'es pas une femme quelconque de Bouddha ou de quoi, je ne sais pas quoi, de Kamasutra, non. Toi, tu es une femme en Jésus. Tu as de la valeur. Femme de valeur, femme de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, Eba Maman. Que Dieu vous bénisse. Je continue la lecture. C'est une femme qui fait du bien à son mari. Elle lui fait du bien et non du mal. Elle regarde que son mari mange, quelque chose à s'habiller avant de partir au travail, avant de sortir, de se montrer devant les gens, pour que son mari soit propre. Alors que si on le fait de l'eau, ça vient à la femme. Ça vient à la femme. Donc, il faut prendre soin de son mari. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. C'est une femme travailleuse, ce n'est pas une paresseuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, elle donne la nourriture à sa maison et ses instructions à ses servantes. Elle réfléchit à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle met à ses reins la force comme ceinture et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle ouvre ses mains pour les malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. C'est comme un revêtement d'hiver dans la maison. Alors le froid ne peut pas rentrer. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. C'est une femme qui n'a pas peur, qui se rit de l'avenir. C'est une femme joyeuse. Elle ouvre la bouche. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement bienveillant est sur sa langue.
Elle surveille la marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ce fils s'élève et la déshérèse. Son mari s'élève et lui donne des louanges. Beaucoup de filles ont une conduite de valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel, la femme qui a Dieu dans leur vie, c'est elles qui seront louées. Ce n'est pas les autres, bien-aimés. Non? Même, disons, Dieu, il peut dans leur façon, hein. On est aussi souvent. On les laisse un peu. Euh, Pas, il y a beaucoup. Les, comment on appelle ça? J'ai oublié, pardon. J'ai oublié les noms des côtés des Indes, là-bas, les divinités. C'est elle qui sera louée, la femme qui craint Dieu. Donnez-lui du fruit de son travail et qu'on porte sur œuvres la loue. Alléluia, bien-aimé. Sois une femme qui gagne, sois une femme gagnante, pas une femme paresseuse. Sois connecté à Jésus. Sois connecté à Jésus. Sois connecté à Jésus-Christ de Nazareth. Et tu ne seras pas confondu. Sois connecté à la bonne source. Sois connecté à la bonne information. Quoi que ce soit, ça peut arriver dans ta vie, dans ta famille. Si tu es connecté à la bonne source, en Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras pas confondu. Alléluia, mes mamans. Alléluia, mes bien-aimés. Être, soit connecté à la bonne source, soit connecté à Jésus-Christ de Nazareth, c'est être tous les temps auprès de Jésus-Christ de Nazareth. C'est être tous les temps auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Pas son temps, tous les temps, on dit tous les temps. Dis Jésus. Pas seulement chauffer les sièges de l'église dimanche ou mercredi, jeudi, les prières, non. Tous les temps, chauffer les genoux, chauffer sa présence, à la présence de Dieu. Tous les temps, sois connecté à Jésus, sois auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Bénissez. Femme qui doit perdre. Comme maintenant, si tu as perdu jusqu'à maintenant, change ton modèle de marché. Change ton modèle de marché. Change la façon pour que tu gagnes. Parce que tu es appelé à gagner. Tu n'es pas appelé. Tu n'es pas une femme qui est appelée à perdre. Seulement à perdre. Non, mes bien-aimés. Gagne mes bien-aimés. Gagne dans le mariage. Gagne dans l'éducation des enfants. En ce moment, le coronavirus, gagne dans ton comportement. Quand le monde bouge, toi, un enfant de Dieu, comment tu te comportes? Comment tu donnes la paix à ta maison? Comment tu donnes la paix à ton mari? Comment tu donnes la paix à tes enfants? Pour qu'eux aussi ne paniquent pas devant cette pandémie, devant cette situation qui se présente pour le moment dans le monde. Les gestes et barrières, tout. Comment toi comment toi tu manages ça? Voilà. Also, maman, tu ne dois pas être distraite. Tu ne dois pas être distraite. Tu dois être tout le temps écouter la parole de Dieu. Comme j'avais déjà dit, avoir la bonne information, donc la parole du Christ. C'est une femme qui amène la paix.
Même Bible dans Matthieu, il dit, Matthieu 5, ceux qui cherchent la paix, ils seront appelés enfants de Dieu. Je lis ça un peu, mes bien-aimés. Je cherche. Gagne, ma soeur. Gagne dans le mariage. Gagne au travail. Aie la tête haute. Gagne au travail. Ne sois pas numéro 2 au travail. Sois numéro 1. Parle de ton Jésus aux collègues, à tes clients. Alors ce monde sauront qu'il y a un Dieu. Alors ce monde peut changer le langage au travers de nous qui croyons en Christ et à notre Dieu. Si nous montrons une bonne face au monde. Matthieu 5, Matthieu chapitre 5. Je lis seulement tout. Les béatitudes, Matthieu chapitre 5, 3. À 11. 3 à 12, pardon. Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Errez ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Même si tu pleures dans les mariages, ce n'est pas la fin. Tu seras consolé. Même si tu pleures au travail, ce n'est pas la fin. Tu seras consolé. Même si tu pleures dans la famille, ce n'est pas la fin. Tu seras consolé. Parce que moi, je sais que Dieu fait. J'ai des témoignages, je sais que Dieu fait. Moi qui ne pouvais plus avoir des enfants après ma première fille, j'ai eu 4 enfants après. Je sais ce que Dieu fait. Un Dieu qui donne les mariages. Un Dieu qui donne tout, qui fait tout. À qui rien n'est impossible à lui. Même si tu es l'échec dans les mariages, la famille de ton mari ne t'aime pas. La famille de ton mari ne t'aime pas. Il fait les traits contre toi, les sorcelleries, les gris-gris. Ils ne resteront pas, je dis ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yesu wana kota makambo na yo. Bakolonga yo te, bango moko bakodinda liboso. Pauvreté batie pona opase kozongela bango moko. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne fais pas les blagues, mes bien-aimés. Errez ceux qui ont le cœur pur. Pardon, bien-aimé, j'ai sauté. Errez ceux qui plaît, car ils seront, comme je dis, vous serez consolés. Mes sœurs, ceux qui plaît dans les mariages, qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont jamais engagés pour un travail, vous serez consolés. Ne vous affaites pas, mes bien-aimés. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu, ce qu'il fait, ça dépasse l'entendement humain. Mes bien-aimés, ne vous affaites pas pour toujours. Errez ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Errez ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Errez les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Errez ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Errez ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est ça que je voulais vraiment. Errez ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Procure la paix où tu es, dans l'immeuble où tu habites, avec les voisins, tes voisins, dans la ville où tu habites. Procure la paix.
dans ta maison, dans ta famille, tes enfants, ton mari numéro un. Premièrement d'abord, avec ton mari, procure la paix. Même si lui fait procure, Dieu va te consoler un jour. Dieu va te restituer ça un jour. Procure la paix dans ta maison. Procure la paix dans ta famille, mes bien-aimés. Notre Dieu n'est pas ingrat. C'est là-haut, pièce par pièce. Amen, alléluia, mes bien-aimés. Et qu'est-ce qu'il est bon? Tango exactement et c'est on va casser aux anabino la communion. Ça me bénit énormément. Ça bénit aussi notre Dieu. Et ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Errez ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Errez serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, qu'on vous répandra faussement sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Dans ta famille, cherche la paix. Na butu, na ndako no mo tsheba tribu ko kotungisa bango ko lakisa bango ba mystique. Et ceux qui procurent la paix, il sera appelé enfant de Dieu. Si vous avez bien un enfant de Dieu, comporte-toi aussi de la sorte. S'il vous plaît, bien aimé. Je vais lire encore 1 Corinthiens 7 pour revenir à la femme, la sensibilité de la femme. La sensibilité de la femme, l'action, la sensibilité de la nature de la femme. Excusez-moi s'il vous plaît, mes bien-aimés. Nous avons un passage où nous avons temps. Soit comme la femme synamite, soit comme la femme la synamite. 2 Rois 4, 18. La femme synamite, elle n'avait pas d'enfant. Mais elle avait même de bons contacts à la vie jusqu'au roi. Mais elle a vu un homme de Dieu passer tout le temps là-bas. Il a dit en tout cas à son mari, on va faire du bien à cet homme de Dieu. On va placer une chambre, il va dormir là-bas. Quand il passe pour se reposer, pour continuer son chemin, on doit donner à manger. C'est ça, la femme qui est connectée à Jésus-Christ, la femme qui est connectée à une bonne source là, qui est la parole de Dieu. C'est ça que nous devons passer, bien-aimés. Des enfants de Dieu. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est les maris. Et pareillement, les maris n'ont pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir
du temps pour la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Toutefois, à cause des occasions, des conduites, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et de même la femme à son mari. Je dis cela comme une concession, non comme un ordre. Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie pas son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'en fait, ils sont saints. Si les non-croyants qui se séparent, le frère ou la sœur n'est pas lié à pareil cas. Dieu nous a appelés à vivre dans la paix. Comme j'avais dit encore, la paix est du souffle. En effet, comment savoir, femme, si tu sauveras ton mari? Ou comment savoir, mari, si tu sauveras ta femme? J'avais dit, la femme c'est une aide, c'est l'aide du mari, c'est un vis-à-vis, c'est vraiment l'aide. Comment la Bible, je veux les autres versions, comment la Bible, parce que l'aide doit être quelqu'un de fort qui t'appuie. L'aide, ce n'est pas quelque chose de faible. Je ne comprends pas, mais la Bible dit la femme a une nature sensible. Des natures, bon, je ne sais pas. En tout cas, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Pour sa vie, elle doit prêter son oreille à Dieu pour découvrir les potentialités de Dieu en elle à travers la parole. Apocalypse 12, 1 à 12. Le monde est là pour humilier la femme. Dans d'autres cas, c'est la parole. Dans d'autres cas, c'est à partir des paroles que les gens prononcent. Ils disent ainsi, la femme, tu es rien, qu'est-ce que tu veux de nous, la femme? Tu es une femme inutile. Le monde veut nous humilier. Car c'est la parole. À travers de la parole, veut nous humilier. Dans d'autres cas, c'est la méchanceté. Par exemple, sinon on aurait la méchanceté. Nous chercher des querelles, des bagarres. Les autres femmes cherchent des bagarres contre d'autres femmes. Les autres maris cherchent des bagarres avec leurs femmes. Les autres, les enfants, s'ils sont déjà, ils cherchent des bagarres avec leur mère. Le monde veut nous humilier. Le monde veut nous humilier. Le monde veut nous humilier par ces choses. Et c'est ça, mes bien-aimés. Mais sinon, on n'aurait pas de problème. Avec Dieu a tout fait, a tout organisé, tout est bien. Mais que chacun reste à sa place. Que nous,
les femmes chrétiennes restent à notre place, attachées à Dieu, à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, ça serait notre gain. Mais ces femmes, il y a des femmes qui n'ont pas encore compris que l'ennemi, pour combattre sa descendance, une femme en Jésus, pour combattre sa descendance, l'ennemi le combat. Une femme en Jésus-Christ ne peut pas exposer sa nudité parce qu'elle a Jésus-Christ dans sa vie. Elle ne peut pas sortir sa nudité. Elle ne peut pas exposer sa nudité. Une femme de Dieu, une femme avec Dieu va bénir, doit tous les jours bénir et aller dans le monde, dans tous les 7 sectes de la société pour influencer, pour bénir. La femme est consciente. La femme est consciente jusque-là. La femme est consciente jusque-là. La femme est consciente jusque-là de son combat. De son combat. La femme est consciente jusque-là de son combat. Les filles qui dansent ni à la télé sont des exemples. Il y a les combats entre la femme et Satan. Laissez-vous au contraire impacter par Christ pour être informé, d'être aussi délivré. Pour être aussi délivré. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est au milieu de nous, au milieu de son peuple. Il est avec nous partout où on peut être. Dans ton travail, dans ta famille, dans ta maison, c'est Dieu qui opère le miracle. Dans cette présence, tu auras la transformation, tu auras les miracles. Dans cette présence, il est présent. Tout, crois seulement qu'il existe. Tout. Toi, crois seulement qu'il existe. Hébreux 12, 13. Que Dieu vous bénisse, les bien-aimés, les mamans, les jeunes sœurs qui aspirent au mariage. Bonne chance. Que Dieu vous bénisse. Les femmes mariées. Salut, salut, salut. Que Dieu vous bénisse. Les mamans, des veuves. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Dieu. Les jeunes sœurs qui sont encore jeunes, travaillent encore pour Dieu. Quand tu n'as pas de mari, investis ton temps pour les seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre bien-aimée Maman Nassi. À très bientôt. Ciao.